Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast de la femme victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFV, de la femme victorieuse. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de la confiance en soi. C'est très important pour passer d'un niveau à un autre avec Dieu. Donc, comme je te le disais dans l'épisode précédent, j'ai sorti un dernier livre, le petit livre de la confiance en soi, se trouver, s'affirmer, se positionner et oser. Et dans ce livre, tu vas retrouver aussi les prières de la femme victorieuse pour que le Seigneur t'aide à avoir confiance en toi dans différents domaines de ta vie. Dans ce livre, il y a 5 chapitres. Ton identité, ton image, ton parcours, avoir confiance en toi au travail, avoir confiance en toi en couple. Donc le livre est vraiment complet. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre conversation que nous avons débutée dans l'épisode précédent. Allez tout de suite, on commence. Alors, femme de Dieu, la semaine dernière, on s'était arrêté aux questions suivantes. Donc, avant de commencer la rédaction de ce livre, je me suis posé les questions suivantes. Depuis quand ai-je confiance en moi? Comment ai-je fait pour avoir confiance en moi? Qu'est-ce qui me permet de marcher la tête haute? Donc, je vais répondre à ces questions aujourd'hui. Le livre, il est structuré d'une autre manière. C'est-à-dire, dans le livre, on va commencer avec l'identité. Et l'identité, c'est ton identité en Christ, ton identité dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, moi, je vais te parler de comment j'ai fait pour avoir confiance en moi. Tu peux retrouver cette histoire dans le livre, mais le livre n'est pas structuré de cette façon, d'accord? J'ai vraiment mis l'accent sur l'identité d'abord en Christ, ensuite avoir confiance en soi par rapport à son physique, avoir confiance en soi, donc son image, avoir confiance en soi dans son parcours, parce que parfois quand on marche avec le Seigneur, on n'a pas l'impression qu'on avance, on ne peut pas faire forcément tout ce que l'on veut quand on veut parce que Dieu guide nos pas. Donc il y a vraiment le renoncement de soi. Et après ça, c'est avoir confiance au travail parce que le travail peut vraiment agir de manière négative sur notre confiance en soi et estime de soi. Et en dernier, avoir confiance en soi en couple, toujours basé sur la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, les femmes de Dieu. Mais aujourd'hui, on va juste parler, je vais juste te raconter depuis quand ai-je confiance en moi. Et cela remonte au lycée, tout simplement. Donc, je fréquentais deux Martiniquaises. J'étais au lycée à Trinité, le lycée France Fanon de Trinité, dans le nord de la Martinique. Donc, j'avais 2 potes, je restais tout le temps avec elles et tout. Et elles attiraient les garçons. On est au lycée, donc ce ne sont pas encore des hommes, ce sont des garçons. Donc, elles attiraient les garçons et tout. Et quand ils venaient me parler, c'était en général pour leur parler, elles. Donc moi j'avais compris c'est-à-dire j'avais compris que j'étais pas la plus belle et tout. Et aussi j'ai réfléchi parce que quand tu es au lycée, tu te sens pas forcément bien dans ton corps. Tu es vraiment avant tout c'est like self-conscious about your body, mais tu es vraiment consciente de tes défauts et tout. On se compare beaucoup au lycée avec d'autres filles et tout, les filles les plus populaires. À l'époque, pour moi, c'était les filles avec les cheveux royaïaï, donc en gros, les cheveux qui bouclent, les filles à la peau claire, les chabines, donc les métisses, les filles avec les yeux verts et tout. Donc, tu te compares beaucoup, à d'autres personnes, particulièrement au collège et au lycée. Et aussi, dans les comportements des garçons, tu sais si tu fais partie des plus belles, ou tu es dans la moyenne, ou tu fais partie des plus laides. Donc, il y a vraiment un classement dit haut et fort, mais dans le comportement des garçons, tu sais si tu es belle ou tu n'es pas, si tu es dans la moyenne et tout. Et moi, je n'étais pas laide, moi je me sentais pas laide, mais je me suis dit, bon écoute, je suis pas la plus belle et tout. J'ai pris la décision un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'accepter comme je suis. C'est une décision, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, je vais m'accepter comme je suis, parce que se comparer sans cesse aux autres, ce n'est pas une bonne chose, et puis tu te sens toujours mal dans ton corps comme ça, et c'est ton corps, et tu peux pas changer ton corps, d'accord, tu peux pas changer ton corps. Je ne peux pas échanger de corps. Je peux pas prendre le corps d'une autre personne. Dieu m'a créé ainsi. Donc, je vais m'accepter avec mes défauts. Et à l'époque, au lycée, je portais un appareil dentaire. Donc, j'ai porté un appareil dentaire très tard, Donc, au lycée, j'avais un appareil dentaire. J'avais un double menton. Je ne sais pas si mon double menton a disparu, mais je ne le vois plus comme avant.
j'avais un double menton, j'avais des taches aussi sur les jambes dues aux piqûres de moustiques. Donc j'avais des taches noires sur les jambes. Moi j'étais un peu complexée par les taches. L'appareil dentaire, ben il n'y a rien à faire, tout le monde voit, je vois, tout le monde voit. Et le double menton, il est là et tout, donc voilà. Et aussi, j'étais maigre. Donc j'étais allée voir un médecin, le médecin m'avait dit que tu es à la limite de la maigreur pour ta taille et ton poids. Donc j'étais maigre à l'époque. Et en fait, c'est bien en fait, en tout cas à l'époque, hein, moi je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à mon époque en fait, dans cette société martiniquaise, c'était bien d'avoir des fesses. Des fesses et de la poitrine, voilà, d'avoir les courbes généreuses. Et moi en fait, j'étais maigre. Les longs cheveux ont toujours été là, j'ai déprisé mes cheveux à l'époque. Mais un jour, comme je t'ai dit, j'ai pris la décision de m'accepter. J'ai dit, c'est quoi, je m'accepte parce que j'en ai marre en fait de vivre avec un mal-être. J'en ai marre de me comparer sans cesse, ça m'énerve en fait. Et de toute façon, c'est mon corps, c'est comme ça que je suis. Dieu m'a créé ainsi. Donc moi, je me suis dit, voilà, je suis potable, d'accord, dans la moyenne. Et I will be okay with it. Donc je serai très ok avec ça. Je suis potable, je suis pas la plus belle femme de la Martinique, mais je suis pas la plus laide et ça me va. Tout simplement, je veux faire avec. Et en fait, ce changement de mentalité, cette décision m'a libérée de tout. Parce que j'étais après ça à l'aise en maillot de bain, d'accord? Parce que bon, c'est la Martinique, donc on va souvent à la plage et tout. Moi, j'étais à l'aise en maillot. J'ai dit, je m'en fous de l'appareil dentaire. Je m'en fous également du double menton. Et ça m'a libéré totalement d'un poids, c'est-à-dire, ça m'a permis d'être moi-même et de me sentir bien dans mon corps. C'est difficile en fait d'accepter son corps quand on passe son temps à se comparer aux autres. Et j'imagine pas en fait ce que les jeunes filles doivent traverser aujourd'hui parce que notre corps change dans l'adolescence, mais il faut accepter les changements du corps. Le corps change pas forcément pour le meilleur selon nous, c'est-à-dire c'est vraiment la perception de soi, parce que les gens peuvent te dire que tu es jolie, mais tu ne vois pas ta beauté parce que tu te compares à des femmes qui sont plus belles que toi, selon les standards de la société. Donc même si les gens te disent oui mais tu es jolie, tu es mignonne, c'est cela, mais si toi tu te vois pas ainsi, tu auras toujours un mal-être. Tu vas te réveiller et tu ne sauras pas quoi mettre sur toi parce que tout ce que tu vas avoir, même si tu as de beaux vêtements, tu vas te dire je me sens pas bien. Mais c'est pas je me sens pas bien dans les vêtements, c'est je me sens pas bien dans ma peau, je me sens pas bien dans mon corps. Après ça peut créer des obsessions parce que tu vas te dire j'aurais aimé avoir le nez comme ça, j'aurais aimé avoir les fesses comme ça, j'aurais aimé avoir la poitrine comme ça. Donc tu idéalises en fait un type de corps, tu vois. Tu idéalises en fait des formes et tout et tu te dis que c'est ce que je veux et tu ne peux pas apprécier en fait ce que Dieu t'a donné et tu ne pourras pas te mettre en valeur avec les bons vêtements pour toi parce que tu es obsédé par quelque chose que tu n'as pas, tu vois. Et là, ça m'a vraiment libérée en fait, vraiment, c'est comme si c'est de l'esclavage mental. Donc ça m'a libérée en fait de la comparaison, de me dire que je suis moins que... Non, je suis ce que je suis et basta, d'accord? C'est comme ça que Dieu m'a créé et la graine a été plantée au lycée et au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai cultivé en fait l'amour pour mon corps, l'amour pour la personne que je suis et surtout de me dire que c'est comme ça que Dieu m'a créé, d'accord? J'ai grandi dans la campagne du Lorrain avec mes grands-parents, Papy Michel et Mamie Cécile. Et Papy Michel et Mamie Cécile, on était vraiment dans un quartier entouré des membres de notre famille. C'est-à-dire que vous savez, dans les quartiers en général, la famille nous entoure. C'est la maison de tonton Tati par là à gauche. Plus haut, c'est la maison du cousin de papy, machin. Donc, il y a vraiment cet environnement-là. Et le terrain est grand. Donc, moi, j'avais un grand terrain de jeu à la campagne, chez Papy Michel et chez Mamie Cécile. Et il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Et moi, je passais mon temps à manger les fruits. Quand j'y passais mon temps, c'est-à-dire que je connaissais les saisons pour chaque arbre. Et moi, à chaque fois que je passais du temps chez mes grands-parents, je grimpais dans les arbres. Je prenais, qu'on appelle ça? J'ai oublié comment on dit ça. On appelle ça la gaulette. Dans ma famille, ils appellent ça, tu prends la gaulette. Donc, en fait, c'est un morceau de bois. Et puis, au bout, on attachait en fait la moitié d'une bouteille et tout. Et après, il faut juste en fait faire de façon pour que le fruit tombe en fait dans la moitié de la bouteille. Et après, on fait descendre et on récupère le fruit. Chez nous, on appelle ça la gaulette. Donc, je sais pas si c'est un mot inventé, mais c'est comme ça qu'on appelait ça chez moi, chez papy Michel et Mamie Cécile. Donc, on avait la gaulette.
Si l'arbre était, je ne pouvais pas grimper à l'arbre, on prenait ça pour récupérer les fruits. Passons. Quand vous observez les fruits sous les arbres, vous voyez bien que sur un même arbre, prenons les avocats, vous regardez que oui, l'avocatier produit des avocats, mais les avocats se ressemblent de loin. Mais si vous vous rapprochez de l'arbre, vous allez voir qu'ils n'ont pas tous la même taille, ils n'ont pas les mêmes taches aux mêmes endroits. Pareil pour les mangos. De loin, ils se ressemblent tous, mais quand vous approchez, les taches ne sont pas pareilles. Pour les mangues, des fois, c'est un peu rougeâtre. C'est pas au même endroit. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a de la diversité. D'accord, il y a de la diversité. C'était mon observation quand j'étais petite. Il y a de la diversité. Le Seigneur ne nous a pas créés pour nous ressembler. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette unicité que nous devons cultiver. On n'a pas été créé pour se ressembler au détail près. D'accord, on n'a pas été créé pour ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les standards de beauté, ça nous pousse en fait à devenir des personnes que nous ne sommes pas, à nous transformer pour coller à ces standards-là. Et c'est une petite partie de la population qui ressemble à ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui avec un mal-être parce qu'elles essayent de devenir ce qu'elles ne sont pas. D'accord? Elles essayent de devenir ce qu'elles ne sont pas. Elles parfois transforment leur corps pour devenir ce qu'elles ne sont pas. Mais tu ne vas pas te sentir bien comme ça parce que Dieu ne t'a pas créé ainsi. Avec la femme victorieuse et dans mon cheminement avec le Seigneur, j'ai remarqué que, en fait, la révélation que j'ai eue, c'est que le Seigneur nous a déjà donné les dons et les talents pour accomplir notre destin. Le physique aussi va avec le destin. Nous sommes des merveilleuses créatures parce que le Seigneur a pensé à tous les détails par rapport à notre destin. D'accord? Donc, il faut vraiment, en fait, que tu prennes cette décision-là. Je ne dis pas que ce sera facile, parce que c'est pas, bon, je prends la décision et puis demain, ta vie va changer forcément. D'accord? Mais c'est vraiment se parler, se dire, tu sais quoi? J'accepte mon corps. Seigneur, aide-moi à m'aimer. Seigneur, aide-moi à voir ce que tu vois quand tu me regardes. Seigneur, je ne veux plus porter ce poids. Je ne veux plus me comparer aux autres. Je veux être libéré, délivré de ce joug, les standards de la société, ce joug Instagram, ce joug, je veux ressembler à cette personne-là. Je veux m'aimer, Seigneur. Seigneur, aide-moi à m'aimer. Je veux voir la merveilleuse créature que tu vois quand tu me regardes aussi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi de ce joug. Seigneur, aide-moi pour que je puisse m'apprécier comme je suis. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider avec ça. Si c'est un joug, si cette pensée-là t'empoisonne tous les jours, Dieu veut te délivrer de ça pour que tu puisses te voir comme il te voit, toi, sa merveilleuse créature, son enfant qui fait partie de son royaume, d'accord? Dieu veut te délivrer de ça, femme de Dieu. Parce que tu ne pourras pas, en fait, y arriver. Moi, je te dis quelque chose. Par exemple, prenons ça. Si tu dois parler en public, c'est déjà difficile de parler en public parce qu'on se dit toujours que si on dit quelque chose, ça, tu sais jamais. Si tu dis un mot, c'est pas le bon mot. Ajouter à ça que tu te sens pas bien dans ton corps, mais tu es paralysé. Ça peut te paralyser. Tu vois dans l'audience qu'il y a des femmes qui sont plus belles que toi, mais tu es paralysé. Même si tu as bien préparé ton discours et tout, mais le fait de te comparer, les pensées qui t'envahissent pendant que tu parles, mais tu es paralysé. C'est là que tu commences à bégayer sur scène. Moi, je dis quelque chose, parce que si le Seigneur t'appelle à plus, ça veut dire que tu seras dans des situations hors de ta zone de confort. Mais quand tu es dans des situations hors de ta zone de confort, c'est déstabilisant, d'accord? Donc, tu veux pas avoir des poids supplémentaires par rapport à ton physique. Il faut vraiment être libéré, délivré de ce joug que je veux ressembler à quelqu'un d'autre et tout, tu vois? Le Seigneur peut te montrer comment tu peux, te mettre en valeur, d'accord? Le Seigneur peut t'aider avec tout. Si tu poses la question à Dieu, si tu pries, Seigneur, j'aimerais être une femme coquette, une femme classe. Montre-moi ce que je dois acheter. Mets la bonne personne qui pourra m'aider à choisir les bons vêtements pour le corps que j'ai, les mensurations. Tu verras que le Seigneur va faire. C'est vraiment une question de confiance en Dieu, et de aussi, ta foi. As-tu la foi que Dieu peut faire ça dans ta vie? As-tu la foi que le Seigneur peut te changer du tout au tout? As-tu la foi que le Seigneur veut ce qu'il y a de meilleur pour toi? D'accord? Ton Père veut ce qu'il y a de mieux pour toi et il t'aime comme tu es, d'accord? C'est aussi en recevant l'amour de Dieu qu'on apprend à s'accepter comme nous sommes. Parce que quand tu reçois l'amour de Dieu débordant, tu n'as pas cette envie de plaire aux autres, d'accord?
Tu te réveilles pas en te disant que je vais m'habiller pour plaire aux autres. Non, d'accord? Tu choisis les vêtements d'abord pour te plaire à toi-même. Je me sens à l'aise dans mes vêtements. Je me sens bien dans mes vêtements. Je me sens bien dans mon corps, d'accord? Je me sens bien dans mon corps. Et ça te permet, en fait, femme de Dieu, de pouvoir, en fait, évoluer dans des niveaux où il y aura de plus belles femmes que toi, mais tu ne seras pas ébranlé, tu ne seras pas déstabilisé parce que tu connais ta valeur. Parce que quand tu te regardes le matin dans le miroir, tu aimes la personne que tu vois, d'accord? Tu n'as pas des pensées qui t'envahissent. Oh, regarde ma bouche, j'ai moins que ci, j'ai ça, j'ai pas ça, j'ai ci, ça. Non, tu te sens bien, tu parles avec confiance parce que tu n'as pas des pensées négatives qui t'envahissent dès que tu te retrouves autour d'autres femmes, d'autres belles femmes. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que, écoute, dans le livre, j'ai écrit ça. En Martinique, il y a des belles femmes. En Martinique, il y a des belles femmes partout. En Martinique, il y a des belles femmes partout. C'est facile de se sentir laide si tu te compares aux autres parce qu'il y a des belles femmes partout. Donc, il faut se dire que tu es une reine parmi d'autres reines. Je suis une reine parmi d'autres reines, tout simplement. Je suis une reine parmi d'autres reines, d'accord? Comme ça, tu vois pas les autres femmes comme la compétition, mais au contraire, tu es une reine parmi d'autres reines. Voilà. Femme de Dieu, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Le petit livre de la confiance en soi est disponible sur Amazon en livre broché et Kindle. La femme victorieuse, c'est la victoire avec Dieu dans tous les domaines de sa vie. C'est pour la victoire, nous qu'à aller et puis bon Dieu, comme j'aime le dire en créole. On se retrouve la semaine prochaine. Passe une très bonne journée et une très bonne semaine. Allez, bye bye!